Bonjour à tous, je suis Steven Corvès, vous êtes les bienvenus sur la chaîne de Film et de Singe et aujourd'hui je vais vous parler de mon problème avec le travail. Alors c'est une vidéo que je n'avais pas prévu de faire, qui va peut-être être un peu différente des autres, vous verrez et on verra. On me reproche souvent d'être un peu distant par rapport à... Enfin reproche, c'est pas un reproche, on me dit souvent, me fait remarquer, et à juste titre d'ailleurs, c'est pour ça que je dis que c'est pas un reproche mais au contraire, hein, c'est une critique très positive pour moi en tout cas, parce que ça me fait avancer. Toujours est-il qu'on me fait remarquer que j'ai tendance à être un peu distant par rapport au contenu que je fournis, surtout quand il parle de mon travail et quand j'entre dans des choses plus artistiques qui au contraire devraient être peut-être un peu plus personnelles. Donc là, justement, c'est typiquement le genre de sujet sur lequel j'aimerais me laisser un petit peu plus aller, donc peut-être que la vidéo va être longue. Là, maintenant, tout de suite, je sais pas encore combien de temps elle va durer. Peut-être qu'en 10 minutes, j'aurai clos le sujet, peut-être qu'il me faudra une demi-heure, j'en sais rien, surtout que quand je me laisse un peu aller, j'ai eu un peu tendance à digresser et à partir dans tous les sens, donc on verra si ça va donner ça. Je vous souhaite bon courage, mais je ferai pas de coupe, je vais vraiment laisser le flux de la parole, parce que si j'aimerais vraiment réagir à un truc, hier soir, Solange te parle, vous connaissez peut-être la chaîne, a sorti une vidéo sur le travail. C'est une vidéo qui m'a parlé pour plein de choses. Voilà, le point de vue qui est exprimé dans cette vidéo-là ne me surprend pas venant de cette personne, et parce que je suis en adéquation avec ce discours en fait. Donc moi j'ai pas de problème avec ce discours. Par contre, donc du coup moi c'est pas sur la vidéo que je voudrais réagir, mais par contre j'ai eu le malheur, on va dire, de lire les commentaires qui sont en dessous. Et du coup j'aimerais éclairer un peu certaines choses, revenir sur cette question de travail, sur la notion de travail. C'est un peu complexe parce que et j'aimerais revenir sur cette position de travail et vous dire à quel point pour moi c'est pas anodin, et que j'aimerais que vous compreniez à quel point pourquoi certains commentaires, même s'ils ne sont pas adressés à moi mais adressés à d'autres personnes, peuvent toucher. Il faut vraiment se mettre dans un état d'esprit. Là là il faut comment dire, il faut faire un truc qui est très dur pour tout le monde, que ce soit pour moi, que ce soit pour les autres, mais qu'il faut réussir à se mettre à la place des autres, et pas en termes de comment j'aurais fait moi, mais vraiment essayer de se placer dans la peau de l'autre, se dire qu'est-ce que cette personne, pourquoi elle pense ça, pourquoi elle pense les choses comme ça. Et c'est très compliqué parce que justement dans les réactions à ce genre de vidéos, que je vous recommande d'aller voir, donc je vais mettre dans la description quelque part, enfin pas dans la description mais dans les fiches, parce que ça je peux vous recommander d'aller voir la vidéo de Solange te parle. Je n'ai plus le titre en tête, hein, ça n'a pas vraiment d'importance, mais c'est un truc qui me tient à cœur, parce que c'est complètement dans mes dynamiques actuelles. La question du travail. Alors c'est quoi le travail? Quelle est la représentation qu'on a du travail? Le travail, c'est perçu comme un truc pénible. C'est un truc pénible, le travail, qu'on fait par nécessité. Je dis bien que c'est perçu comme ça. Après, dans la définition, c'est sûrement un peu différent, mais c'est perçu comme un truc nécessaire auquel on peut pas couper, et qui est source à la fois de souffrance, mais qui est nécessaire, parce que si on veut, et ça c'est très bien exprimé dans les commentaires sous la vidéo de Solange te parle, c'est très bien exprimé. Il y a beaucoup de gens qui se sont insurgés contre le discours de Solange te parle, que je partage à 100%, donc là qu'on soit bien clair. Mais il y a beaucoup de gens qui sont insurgés en expliquant à juste titre aussi, enfin je veux dire c'est légitime, ce sont des commentaires légitimes, peut-être pas à juste titre justement, mais que ce sont des commentaires légitimes qui ont dit bah oui mais comment tu peux faire en ne travaillant pas, il faut bien se nourrir, il faut bien payer son loyer, quand vous avez des enfants bah faut bien les éduquer, il faut leur payer des vêtements à manger, il faut payer son gaz, il faut payer son électricité, il faut payer sa voiture, on peut pas ne pas travailler. Et c'est légitime comme remarque, c'est tout à fait légitime, sauf que je pense que le problème c'est pas le problème il est pas là. Je pense que ce qui n'a pas été compris, enfin après moi je prétends pas mieux comprendre ce qu'a pu dire la youtubeuse à ce moment-là, mais
Mais ce que je pense, c'est que en fait, c'est plutôt sur une représentation du travail qu'il faut travailler et non pas sur, bah oui, et puis bien sûr que il faut payer son loyer, c'est évident. Et cette youtubeuse, elle paye son loyer et elle fait le nécessaire pour gagner de l'argent. La question, je pense qu'on est sur une représentation du travail comme souffrance absolue. Et il y a un tabou sur le fait de trouver du plaisir. Alors là justement, là il y a une nuance, c'est que la question de ne pas travailler ne veut pas dire qu'on va pour autant avoir du plaisir. Il y a des trucs extrêmement difficiles. N'importe quel artiste qui vit de son travail a probablement autant de moments de souffrance que de moments d'extase ou de bonheur dans son travail que bien des gens qui ont qui font des travails pénibles, des travaux, je sais même pas comment, enfin qui font des choses pénibles quoi, qui ont un travail pénible, voilà, comme ça on va esquiver la difficulté grammaticale, mais qui ont voilà, parce que ne pas travailler, en fait, il y a cette représentation du travail comme chose. Faut pas oublier que le travail c'est un ensemble de conventions aussi, c'est-à-dire c'est à la fois associé à la souffrance, c'est-à-dire que quelqu'un qui ne souffre pas pour gagner son salaire, c'est quelqu'un qui est privilégié, c'est totalement aberrant. Je veux dire, je vois pas pourquoi on devrait se sentir plus privilégié parce qu'on souffre pas. Moi, je suis désolé, mais actuellement, je fais bien plus de choses que j'aimais avant. Et c'est pas pour autant que je travaille pas dur, c'est pas pour autant que c'est pas dur, justement, je vais essayer d'éviter d'employer ce mot travail, c'est pas pour autant qu'il y a pas de difficultés, c'est pas pour autant qu'il y a pas des écueils, c'est pas pour autant que je suis forcément privilégié parce que derrière je gagne très mal ma vie, on s'en fiche parce que la question elle est pas là. Mais voilà, il faut bien comprendre ce truc là et peut-être que dans d'autres conditions, dans d'autres circonstances, je pourrais même pas quoi, mais j'en sais rien. Je veux dire, la question elle est même pas là. La question elle est même pas là. Le problème est dans cette représentation et dans ce côté conventionnel du travail. Le travail c'est un ensemble de conventions, comme je disais. Le travail, c'est se lever à telle ou telle heure, et que si on se lève pas à telle ou telle heure pour être au travail, c'est pas bien. Parce que il faut répondre à un cahier des charges imposé par un patron. Parce qu'il faut répondre à un cahier des charges imposé socialement. Parce que il faut être présentable, parce que bon, c'est pas un problème en soi, bien sûr, c'est pas la question, mais c'est qu'il faut être présentable dans les codes du travail dans lequel on est. C'est énormément de contraintes comme ça. Et c'est pas le fait que ça soit des contraintes qui soient gênants. C'est le fait du manque de sens. Ce qu'il faut avoir en tête, c'est que quand on peut plus donner de sens à quelque chose, pourquoi chercher à en donner absolument en fait, le truc, c'est qu'on est dans une dynamique intellectuelle, enfin dans une dynamique de représentation où on est persuadé que la vie doit tourner autour du travail. C'est faux, c'est absolument faux. Il y a la survie d'un côté, mais la survie n'implique pas forcément le travail comme on se le représente aujourd'hui. La survie implique de trouver de quoi survivre, mais trouver de quoi survivre, c'est pas forcément avoir un travail salarié qui implique d'être à la solde d'un patron. Alors tous les patrons sont pas mauvais évidemment, il y a des très bons patrons qui sont extrêmement bienveillants et j'en ai rencontré, donc ça c'est pas un souci. Mais ce que je veux dire c'est que trouver de quoi vivre, de survivre n'implique pas forcément, n'implique pas de se plier à ces règles-là, parce que parfois on ne peut tout simplement pas les suivre, on n'est pas en capacité de les suivre. Je suis désolé, mais quand on a certaines visions du monde, quand on a une vision, quand on voit à quel point parfois c'est absurde ce qu'on peut attendre de nous. J'ai été enseignant pendant un certain nombre d'années, le nombre de choses complètement absurdes qu'on peut attendre d'un enseignant et qui n'ont aucun sens. Mais je veux dire, rien que l'attente en elle-même qu'on peut avoir vis-à-vis des enseignants, elle est tellement absurde qu'en soi, c'est une souffrance. C'est-à-dire que même pas le fait d'aller au travail est une souffrance, c'est le fait de penser à quel point on le fait pour rien. Parce qu'il y a énormément de choses qu'on fait pour rien, et quand en plus on se le fait reprocher, bon, je passe là-dessus. Mais il faut... Et pourtant, enseignant, c'est un boulot qui est quand même plutôt pas mal loti par rapport à bien d'autres. Et voilà, et j'ai aussi bossé en usine, donc je sais de quoi je cause. Et j'ai expérimenté suffisamment pour savoir à quel point ça peut être une souffrance extrême. Mais pourquoi on a enduré ça? La question, c'est parce qu'on est dans pourquoi il faut endurer ça? C'est pas parce que c'est nécessaire. C'est faux, ça. C'est parce que on a un système économique qui impose et qui impose le fait de travailler
35 heures, déjà 39 heures c'était énorme, 35 heures ça reste énorme, même 20 heures de boulot par semaine c'est énorme, parce que c'est pas forcément justifié. C'est pas justifié, c'est justifié par un seul fait qui est une rentabilité extrême, c'est même pas le bien-être. Je veux dire, quel sens ça peut avoir cette souffrance-là, à part le fait de souffrir. On nous met en tête qu'il faut souffrir pour vivre, c'est faux. On pourrait tous travailler, on pourrait tous avoir un job à 20 heures par semaine, que ça changerait rien. En termes de... comment vous expliquer ça, que ça changerait rien au sens où on arriverait toujours à trouver un système qui fonctionne. Je suis pas économiste, donc il y a sûrement certaines personnes qui vont venir me dire mais oui, mais tu connais rien, c'est nécessaire, on peut pas faire autrement, c'est le système qui est comme ça, sinon c'est bancal, et sinon il y a des pertes, des machins. Non, c'est complètement faux quand on voit le fric qui est perdu pour rien et qui se balade partout entre les mêmes mains tout le temps. Je suis désolé, on peut pas considérer que ça soit normal, quoi. Je veux dire, on peut pas considérer que le système et le fait d'imposer un travail, que le travail soit dur, difficile et long et pénible, c'est complètement fallacieux. Voilà, c'est complètement fallacieux. On peut pas considérer ça et vouloir vivre de son art, c'est faire quelque chose d'utile. C'est être, je veux dire, à partir du moment où vous avez des personnes qui trouvent un intérêt à vous entendre, à être mieux dans leur vie, pour une raison X ou Y, hein, juste parce que ça les aide à évacuer un flux d'émotions, juste parce que c'est divertissant, juste parce que c'est intellectuellement satisfaisant, il y a plein de choses comme ça, juste parce que c'est inspirant, rien que ça justifie d'être, on a le droit de survivre avec ça et ne pas aller chercher un travail. Le travail, je pense que pour la plupart, c'est ça, c'est notre système actuel, il a hyper bien ancré dans les têtes. Le fait que il faille souffrir, c'est un truc, c'est une notion très religieuse, très chrétienne, ça, la rédemption, le fait de enfin, tout doit être, on doit souffrir pour mériter ce que l'on a. C'est totalement injuste, quoi. Parce que ne pas travailler n'implique pas de ne pas faire d'efforts, n'implique pas de rester les bras croisés. En fait, j'ai vu dans les commentaires de cette vidéo beaucoup de gens qui assimilaient le fait de dire je ne veux pas travailler au fait je ne veux rien faire. C'est complètement faux. Enfin, je veux dire, si on part du principe de je ne veux pas travailler, moi je ne travaille pas actuellement, je ne travaille pas et j'en fais certainement beaucoup plus, je me bouge le cul certainement beaucoup plus que lorsque j'étais enseignant. Sauf que j'ai moins l'impression de faire les choses pour rien, parce que quand j'étais enseignant, voilà, je parle de mon expérience, mais on pourrait le rapprocher, j'ai moins l'impression de bosser pour rien. Oui, parce que quand vous êtes enseignant, vous avez tellement d'obligations et d'attentes hiérarchiques par rapport à votre boulot, et bien que complètement absurde que de toute façon vous avez une énergie folle et quand vous n'en avez pas beaucoup déjà c'est complètement perdu. Mais voilà, je vais insister là-dessus. On ne peut pas imposer. Vraiment, le travail, c'est une projection, c'est une représentation, ça fait presque partie d'une mythologie, quoi. C'est presque ça, c'est le mythe du travail inventé, créé par le capitalisme. Ce mythe, cet objet, ce truc auquel on devrait tous se plier. Alors là, toute proportion gardée, mais il faut s'imaginer. Je vais essayer de reprendre les choses différemment. Il faut voir le travail comme une exploitation de la force des individus. C'est-à-dire que le travail, c'est le fait de se soumettre non pas à une attente, à une obligation, non pas pour vivre, mais c'est se soumettre d'abord pour enrichir quelqu'un d'autre. N'oubliez pas ça. Quand vous bossez, vous êtes là pour enrichir quelqu'un d'autre. Alors quand les choses sont équitables, quand elles sont justes, quand vous travaillez pour quelqu'un qui est à votre écoute, pour un patron qui n'en profite pas pour se mettre plein les poches et qui garde vraiment un bon équilibre entre les salaires, les investissements pour améliorer le travail, la boîte, les conditions de vie, le service qu'il rend aussi à ses clients, tout ça, on est dans une autre dynamique, bien sûr.
Mais à partir du moment où vous avez un patron qui considère que ce qu'il fait vaut bien plus parce qu'on rentre dans une logique capitaliste, c'est-à-dire qu'une logique qui en elle-même est tout à fait cohérente quand elle est fermée sur elle-même, c'est-à-dire le fait de considérer que parce qu'on est celui qui prend tous les risques financiers, on est celui qui mérite le plus gros salaire. Parce que vous verrez ça, si vous allez voir un gros patron et que vous essayez de lui demander de justifier son salaire, il le trouvera toujours. Il aura toujours des bonnes raisons et vous pourrez quasiment pas argumenter contre tout simplement parce que dans ce système-là, ça se comprend. Mais vous, quand vous êtes travailleur, quand vous êtes derrière et quand vous êtes la petite pierre là, enfin le petit maillon de son édifice, c'est pas le maillon mais le petit. Enfin, vous êtes dans le socle de l'édifice parce que vous êtes la masse qui permet de lui s'enrichir. Mais quand vous êtes là, vous êtes écrasé, vous êtes complètement exploité par cette personne-là. Et le fait de s'insurger contre la notion de travail, comme contre la question de travail, c'est aussi s'insurger contre ce système-là. La question, elle n'est pas de ne rien faire. La question, elle n'est pas de penser que plaisir. Moi, si je ne pensais que plaisir, mais je pourrais pas penser. Enfin, on peut pas penser que plaisir. Par contre, on peut penser en termes de non, je ne veux pas souffrir pour rien. Je veux pas souffrir. Moi, quand il y a certaines choses que je fais sur ma chaîne YouTube, peut-être pas pour ma chaîne YouTube, mais en tout cas au jour le jour pour essayer de faire décoller un petit peu mon activité, qu'elle soit artistique ou artisanale. C'est pas une partie de plaisir non plus, quoi. Et pourtant, je considère pas que je suis dans un travail. Je suis dans une dynamique où j'essaye de répondre à un objectif que je me suis fixé, c'est-à-dire vivre de ce que je suis capable de faire. Voilà, c'est encore mieux. Dit comme ça, c'est-à-dire que des personnes comme Solange te parle, pour reprendre son exemple, mais comme de nombreux musiciens, comme des interprètes, ces gens-là, ils vivent de ce ils sont pas des privilégiés, ils vivent de ce qu'ils savent faire. Moi, j'ai tenté plein de boulots, j'ai tenté plein de choses, je ne sais rien faire, et la seule chose que je sais faire, et à peu près correctement, c'est de la musique et de la photo. Alors pourquoi je devrais aller m'emmerder à faire autre chose, quoi? Et en plus, d'autant plus si c'est du point de vue artistique que je sais bien le faire, en tout cas correctement. Voilà, c'est tout. Et ce que Solange te parle fait, elle le fait très bien. Et pourquoi elle devrait se sentir privilégiée, quoi? Et c'est pour ça que ces commentaires-là, je les ai trouvés hyper violents. Et c'est pas pour la défendre elle. Après, elle a son point de vue, c'est pas la question. Mais c'est parce que ce sont des choses que je vois c'est ce que j'ai vu dans les commentaires qui m'a heurté parce que ce sont des choses qui reviennent souvent. Alors je me jette pas la pierre. Alors qu'on soit bien clair, je jette pas la pierre sur le dos des personnes qui ont réagi sous la vidéo en disant mais oui mais nous il faut bien bosser, il faut bien vivre. Bah oui, je leur jette pas la pierre parce que justement ces personnes-là sont enfermées dans cette vision, dans la vision de la et bien sûr aussi, pour continuer à répondre, bien sûr qu'il faudra toujours des gens sur les chantiers, bien sûr qu'il faudra toujours des gens pour en aider d'autres, mais ça n'empêche pas, l'un n'empêche pas l'autre, c'est-à-dire que bien sûr, et puis il y a surtout des gens qui aiment faire ça, et puis peut-être que si les conditions de travail étaient meilleures, peut-être qu'on aimerait faire aussi d'autres choses. Moi je serais resté enseignant si les conditions de travail étaient largement différentes de ce qu'elles sont actuellement, si on n'était pas pris en permanence pour des cons. Et pareil, j'ai bossé pendant une période dans des serres, j'ai vraiment trouvé insupportable le fait de ramasser d'aller ramasser ramasser les plans parce que parce que je suis quelqu'un d'extrêmement lent en fait et je ne peux pas aller vite, je suis incapable d'aller vite, je peux faire ce que je veux, si je commence à aller vite je fais n'importe quoi, ça marche pas, c'est foireux, surtout dans le travail manuel. Enfin voilà, dans une serre j'étais complètement incompétent et pourtant j'ai pas faute d'avoir essayé, moi je voulais mon salaire, j'en avais besoin, donc j'ai fait ce que je pouvais, mais à la fin ça a été à tel point que le patron a fini par me mettre à faire autre chose, un truc où la question de cette efficacité liée à la rapidité, elle n'était sans importance. Mais moi je fais quoi si je suis incapable de faire ça? Alors du coup j'ai plus le droit de rien faire. Voilà, le privilège il peut être vu dans l'autre sens aussi. Il peut être vu je suis capable d'avoir un travail salarié
donc, je suis privilégié parce que du coup, j'ai pas ce désavantage. Moi, je peux faire n'importe quoi, j'y arrive pas. Je veux dire, c'est pas faute, et ne venez pas me dire que je mets pas de la volonté. Non, loin de là. Et ce que je voulais dire par là, c'est que par contre, là, j'ai fait un truc qui me plaisait parce que ça correspondait à mes compétences. Et alors après, c'était pas le truc le plus passionnant, je visais autre chose, bien sûr, et ça n'empêche pas. Mais n'empêche qu'avec un boulot comme ça, où on me met pas la pression du temps et où je peux faire les choses bien, parce que la question, elle est pas de faire n'importe quoi et se la couler douce. La question, elle est de faire les choses bien et de les faire avec les compétences qu'on a, avec ce qu'on sait faire. Enfin, ce qu'on sait faire et ce qu'on est capable de faire. Parce que sait faire, on peut toujours améliorer ce qu'on sait faire et apprendre à faire de nouvelles choses. Ça, c'est clair et net. Mais j'ai fait ce boulot-là et ça, c'était pas transcendant, mais n'empêche que ça me correspondait beaucoup plus. Donc, il faut garder aussi en tête mais ce que je veux dire par là, c'est que il y a des gens qui aiment aussi faire leur boulot. Je sais qu'il y a des gens que ça ne dérange pas d'aller ramasser des légumes dans les serres. Et en plus, imaginez qu'on ait que 2 jours. Imaginez, on attend de nous que 2 jours pour le faire par semaine. Vous voyez, imaginez il y a beaucoup de boulot absolument pénible. On demande aux gens de les faire toutes les semaines, pendant toute la semaine, pendant des mois entiers et pendant des années entières. Peut-être que si on allégeait les horaires de ces boulots-là, alors après évidemment il y a des contraintes, il y a les salaires à payer, il y a tout ça, je comprends, mais n'empêche que ça c'est ce que je veux juste faire comprendre par là, c'est que certes le système ne permet actuellement pas de faire autrement, parce que c'est une merde pas possible, mais c'est pas impossible dans l'absolu. Après, voilà, ça n'empêche pas de fixer des objectifs, c'est ce qu'on n'y arrivera jamais, mais ça n'empêche pas de se fixer comme objectif. Et deux, ça n'autorise absolument pas à râler sur quelqu'un parce qu'il a justement choisi de ne pas prendre cette voie-là. Et quand on aura toujours des gens qui aiment, mais il y aura toujours des gens pourtant aimer ça, mais peut-être qu'on attirerait plus des gens vers des... C'est comme le métier d'enseignant, et c'est un des plus beaux métiers du monde probablement. Enfin, j'en sais rien, bon, je dis ça parce que je fais que répéter bêtement ce qu'on entend partout, mais c'est un très chouette métier. Mais actuellement, plus personne veut le faire. Pourquoi ? Parce que les conditions de métier de travail sont pourries. Bah là, voilà. Et là, si on fait la même chose pour tous les boulots, vous mettez des conditions de travail correctes partout, et bah peut-être qu'il y a plus de gens et qu'on serait moins dans cette dynamique de cette espèce d'affrontement dès que quelqu'un dit bah moi je veux faire ce qui me plaît parce que je ne supporte plus les conditions de travail. Bah oui, c'est au contraire légitime. Je veux dire, moi je me vois plus travailler, c'est impossible, je peux plus être salarié. Là c'est pas possible. Il faut bien comprendre ça. Je suis dans l'impossibilité, je suis dans l'incapacité de retravailler. Je veux dire, c'est pas possible. Et pourtant, je me bouge certainement beaucoup plus le cul que pas mal de gens qui sont salariés. Alors pas tout le monde évidemment, il y a des gens qui sont salariés, qui énormément, et sûrement la plupart d'entre vous qui me regardez, j'en doute pas. Mais ce que je veux dire par là, c'est pas parce que je veux pas travailler, que je considère que je ne peux pas travailler, que je me tourne les pouces et que je suis tout le temps à la recherche du plaisir. C'est faux, mais c'est complètement faux. C'est complètement faux. D'ailleurs, je me permettrais pas d'avoir ce discours-là. Et c'est pour ça que je trouve que... Et pour comprendre ça, il faut se mettre à la place de l'autre. Et pas juste... voilà. Moi, je me mets à la place de tous ces gens qui ont fait des commentaires en me disant, c'est légitime. Mais maintenant, c'est légitime parce que il y a aussi une peur, parce qu'il y a une représentation du monde derrière. Et... à contrario, il faut que les personnes qui se font toutes ces représentations-là se mettent à la place de ceux qui n'ont pas ces représentations. C'est extrêmement dur, mais il faut se les mettre en tête. Bon, après, évidemment, il faut relativiser. J'imagine que ça n'empêche pas personne de changer d'avis, ça n'empêche pas d'avoir du respect, mais il faut bien considérer que faut éviter de porter des jugements tout de suite, quoi. Je sais très bien que de fait de ne pas de s'insurger contre une vision comme du travail comme ça, je comprends que ça puisse choquer, mais voilà, il y a tout un cheminement à faire pour comprendre, voilà. Bon, c'est extrêmement, c'est pas facile, hein. Je dis des choses, je dis de me mettre à vous, j'aimerais qu'on se mette à la place des autres, et en même temps c'est difficile aussi pour moi. Même moi, je suis là, je demande aux personnes de prendre des reculs. Je suis pas sûr d'avoir le recul non plus, moi, capable. Donc il y a tout un jeu. Mais moi, ce que je voulais juste donner, c'était mon point de vue là-dessus, sur la question du travail, et qu'on soit bien clair que parfois on ne peut juste plus, parce que c'est plus possible. Moi, le travail n'a plus aucun sens. Si je vais bosser pour un mec plusieurs heures par jour, et que je sais que ce que je fais est soit improductif dans son système, dans sa dynamique. Par exemple, si je bosse chez je reprends l'exemple des serres, si je bosse dans une serre et que je vois que j'avance pas et que je sais que mec, je fais perdre de l'argent, je vais pas être bien, et pourtant je vais pas pouvoir faire autrement.
Alors supposons qu'il décide de me garder, ça veut dire que il va me garder par pitié, parce que je lui rapporte de l'argent, parce que juste il veut faire bonne figure, alors que limite je lui fais presque perdre de l'argent, ou du moins je suis pas rentable. Bah c'est affreux quoi, vu comme ça. Et voilà, voilà. Et je pense qu'on est beaucoup à être comme ça. Après, il y a des gens qui sont seulement capables de faire tout, et d'ailleurs, c'est pas qu'une question de capacité, après, c'est une question aussi de donner du sens. Moi, je peux pas faire un travail où je donne pas de sens, quoi. C'est pas possible, c'est complètement absurde, et c'est pas comme si j'avais pas essayé pendant 20 ans de le faire. Comme si j'avais pas sacrifié 20 ans de pratique artistique, enfin, peut-être pas 20 ans, mais une quinzaine d'années de pratique artistique. Alors, heureusement, j'ai pas tout perdu, je me suis pas laissé complètement bouffer par tout ça, et j'ai réussi à maintenir le cap, donc ce qui fait que mon retour à la pratique artistique aujourd'hui se fait pas dans la douleur, et au contraire. Mais il faut se dire aussi que quand on se permet d'avoir ce discours de dire maintenant je veux plus bosser parce que c'est plus possible, on le tire pas de rien, c'est pas une histoire de privilège, c'est pas une histoire de quoi que ce soit. Alors certes, on a des conditions parfois qui nous aident, parfois il y a la famille, oui, qui peut nous aider, parfois on a la chance d'être bien entouré. Bah oui, mais tant mieux, c'est pas pour autant que c'est un privilège, parce que les personnes qui nous entourent sont pas non plus obligées de le faire, et parfois les personnes qui le font aussi de manière très mesurée. C'est pas parce qu'on est soutenu à 100% et qu'on peut faire ce qu'on veut non plus. Voilà. Et bah voilà, enfin je vais arrêter là, la vidéo est bien longue, mais je vais pas couper, je coupe pas du tout. Moi je vous rappelle que vous pouvez aller cliquer sur le petit lien qui est en dessous dans la description, ça vous renverra vers plein de plateformes où je mets des choses comme Instagram, je mets des photos que je fais avec les artistes, qui a le YouTube évidemment, mais vous y êtes déjà, qui a une petite boutique où vous pouvez acheter des super photos que je fais quand je vais en forêt travailler justement, hein. Bah oui, techniquement c'est du travail. Il y a des gens que ça emmerderait totalement de faire ça, et c'est ça aussi, hein. Vers mon Patreon pour ceux qui veulent me soutenir un petit peu, vers plein de choses. Il y a aussi Utip ou se soutenir par la pub. Alors oui, c'est capitalisme machin, mais enfin on fait des outils qu'on a en attendant mieux, hein. Voilà, bien sûr. De toute façon on pourrait toujours chercher la petite bête, bien sûr. Et ça n'empêche pas de le faire d'ailleurs. Et après je checkerai. Voilà, je vous dis à très bientôt. Abonnez-vous si c'est pas fait. Je devrais le dire en début de vidéo, ça, de vous abonner, hein. Merci. Allez, ciao.